Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marie Desrolles. Salut Marie, comment tu vas? Salut Sofiane. Eh ben Ah. écoute, hein, on dirait que des non essentiels chez nous, hein, dans le canapé en pyjama, tout va bien. Mais écoute, c'est peut-être l'image qu'il avait de nous, Macron, dès le départ, tu sais. Bah je pense, hein, quand il a voulu nous dire allez faire les fous dans les écoles maternelles et tout, je sais pas si tu te rappelles au premier confinement, quand il nous a dit allez divertir les enfants à l'école, etc. quoi. Non, j'ai raté cette info. J'avoue que c'est pas sa meilleure vanne, mais il est fort. Il faut dire ce qu'il est, hein, c'est notre maître à tous, hein. Ah là, en ce moment, lui et tout son gouvernement, hein. Je crois qu'ils ont Ah, ils sont. repris un nouveau plateau, il est pas mal. En plus, ils ont Ah quand ouais, même une exposition tous les de ouf, vendredis ou tous laisse les à tomber. la télé, ça va, hein. Ben ouais, mais il faudrait que je négocie une première partie à l'Élysée, mais je suis pas encore sûr, tu vois. À J'ai voir. j'ai pas le piston qu'il faut, tu vois. Bon, et donc, bah, là, c'est une de nos galères, hein, évidemment, le Covid. Et toi, tu en avais donc à nous raconter dans le podcast? Bah, écoute, ouais, j'ai réfléchi un petit peu à quelques idées. On va dire qu'en 10-12 ans de scène, il y en a quand même pas mal qui me sont revenus. Alors déjà, je te remercie pas de m'avoir remis là-dedans, et me rappeler c'était quoi mon métier de base, parce que moi, j'avais un bon souvenir de mon métier et à cause de toi, je me rappelle de ces moments-là et du coup, j'hésite à reprendre en revenant, quoi. Reprends, reprends, je t'en supplie. Et je suis désolé, je sais, tu pas la première qui me le dit. Tu sais, il y a d'autres humoristes qui m'ont dit, à cause de toi, j'ai dû aller fouiller dans des souvenirs que mon cerveau avait effacés, des Mais bien souffrances et tout, tu vois? sûr! Mais bien sûr que là, moi, je te jure que j'ai senti que je les avais refoulés. Je les racontais. «Oh non, mais j'avais oublié cette chose». Mais vraiment, c'était atroce. Eh ben, désolé, mais je suis obligé de sacrifier ton bien-être, pour le bien du podcast. Ah, qu'est-ce que tu veux? On est des gens qui pensent à l'humanité d'abord. Merci à toi pour ton sacrifice. Donc vous avez entendu, chers auditeurs, il faut bien, bien, bien écouter parce que là, peut-être que ça va lui coûter des antidépresseurs ou quoi. Donc vraiment, voilà. D'ailleurs, t'inquiète pas, tu m'envoies la facture et c'est moi qui paye, hein. OK, bah, tu vas me rembourser en weed, ça sera mieux. Je suis plus dans la phyto. Oui, tu es dans la médecine douce, pas de souci. Donc on t'écoute, tu as toute notre attention. Alors, j'ai 2 anecdotes principales, qui m'ont un petit peu marquée. C'était surtout en début de carrière, on va dire. En fait, j'avais une pote qui gérait, tu sais, vers, Botzaris. Alors ceux qui connaissent pas, c'est un quartier dans le 19e, je pense, dans Paris, 19e ou Ouais. 20e, je sais plus trop. Et en fait, elle tenait une sorte de centre de loisirs ou une chose comme ça et elle me demande, parce qu'elle sait que je commence à devenir humoriste, si, il y avait moyen de venir faire un plateau avec deux trois potes, sur une sorte de kermesse, tu vois? Et en plus, quand c'est dans tes débuts, partout on te dit de jouer, tu y vas en fait. Tu vois? Tu es un warrior de la scène et tu dis: «Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer». Donc là, on se dit: «Ouais, vas-y, grave, on arrive» et on arrive à Botzaris, on sort du métro et en fait, on voit une scène, mais vraiment à la sortie du métro en extérieur, juste à côté d'un rond-point. Déjà, voilà, déjà le contexte, la salle de théâtre, c'était donc Ah, ça j'avoue et qu'on est on loin va de aller Bercy là. on est loin de Bercy, hein, vraiment on est même loin de n'importe quelle autre cave et grenier dans lesquels on joue d'habitude, quoi. Et je vais même pas passer à Bercy, hein, juste les caves et les greniers déjà, j'aurais préféré. C'est ça. Et du coup, on arrive et en fait, juste avant nous, il y avait eu un groupe de musique et ce groupe de musique, c'était quand même Section d'Assaut. Ah ouais! Ah ouais, donc mais c'était dans les débuts, hein, tu vois? Donc Section d'Assaut, ils étaient pas encore, ils venaient de percer un peu, mais pas en mode, explosé quoi, tu vois? Mais les D'accord. petits les connaissaient de ouf et tout, ils étaient venus pour ça, c'était les guests Ouais, de ce truc et ils d'accord. les avaient fait passer avant nous. Tu Ah sais, ben moi, franchement, respect, hein. Tu sais qu'il y a très peu de gens qui peuvent se vanter d'avoir Maître Gims en première partie, hein. on vous remercie, hein. Franchement, respect, hein. Là, vraiment, ton estime vient de remonter d'un cran chez moi. Ouais, mais laisse-moi finir l'histoire, tu vas voir si l'estime, elle va pas redescendre. T'inquiète pas, j'attends que ça justement, tu sais, genre j'attends toujours que les gens me disent: «Attends, attends, t'inquiète pas et tout», et après dès qu'ils me sortent le twist de l'histoire, je suis là genre: «Oh non, oh non». Donc oui, donc Section d'Assaut vient de jouer. Section d'assaut vient de jouer et en fait, le public, c'était que des enfants, je sais pas, de 4 à 10 ans, un truc comme Ah, ça. Il y avait ouais. pas de parents, les parents étaient assis loin dans le fond en train de faire leur live, tu vois? Et les enfants étaient tout seuls devant comme ça Hein, hein. et Section d'assaut finit de jouer, le présentateur donc remonte sur scène et pour nous présenter, il dit: «Alors maintenant, ceux qui vont monter sur scène, c'est comme le Jamel Comedy Club, mais c'est pas le Jamel Comedy Club». Tu Ça vois? c'est très sympa, très sympathique. Et Mais il fait: «À vous de jouer». là vraiment tu peux pas faire meilleur comme intro, quoi. L'intro, je pense la meilleure chauffe de ma life.
Tu sais, en fait, il l'a fait en 3 temps. Tu sais, 1er temps, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir, c'est comme le Jamel Comedy Club, genre, tu sais, ça va éveiller en vous des Ah! souvenirs de: Exactement. «Ah, t'as vu, j'ai bien rigolé. Ah génial, c'est comme le Comedy Club» et après 2e temps, la déception. Mesdames et messieurs, c'est pas le Comedy Club. Attention, c'est voilà, revoyez vos exigences à la baisse et 3e temps, c'est, l'envoi au casse-pipe. «Allez les gars, c'est à vous». Exactement. C'est à vous de jouer, Oh, allez-y. En pl il était tu sais, c'était la journée en plus, hein, donc grosse lumière, de jour et cetera. Aucune ambiance théâtre, quoi ouais, ouais, ouais. et j'étais avec Ossine Power et Romain Chélan. Les autres, je me rappelle plus qui étaient là, mais je sais qu'on était déjà tous les 3. C'était la team galère, on y va, on dit: «Vas-y, viens, on y va, on s'en fout, nanana», en mode un peu warrior et on envoie je crois que c'est on envoie d'abord, Ossine. Mmh. Ossine, il y va en disant: «Ouais, t'inquiète, nanana» et tout, tu vois? Il y va, il essaye de faire ses petites blagues. Il y a rien qui prend Ouais. et moi, j'y vais pareil, la même confiance: «Vas-y, laisse, passe-moi le micro, t'inquiète, on va gérer, nanana». Je commence à monter sur scène, je prends le micro. Tu sais, tu commences à leur parler, tu fais même pas du stand-up là, tu sais, tu viens faire de Tu as l'animation en fait, tu ouais, tu vois? as exactement, c'est ça. Vraiment, si j'étais dans Carrefour en train de vendre des bouteilles d'eau, c'était la même chose en fait, tu vois? Mais du coup, je commence à faire un peu d'animation en me disant: «Ah, c'est pas grave, on vient faire de la scène, quoi» et je commence à parler avec eux et je commence à entendre tous les enfants devant faire: «Chiquette, chiquette, chiquette, chiquette» et moi, tu Chiquet. sais, section d'assaut, je connaissais pas plus que ça, tu vois? Hein, Et ouais. du coup, moi, je me dis: «Chiquette, c'est un des chanteurs de section d'assaut», je sais pas lequel, mais il y en a un, il s'appelle Chiquette et là, il est passé avant moi et là, il leur manque. Ils ont encore envie Ouais. de voir Chiquette, tu vois? Et et moi, je parle aux enfants et tu sais, moi, les enfants, c'est pas trop mon délire. C'est pas j'ai pas un humour d'enfant en plus de base, quoi, tu vois? Ouais, Je suis ouais. assez trash et tout et du coup, j'essaie de leur parler gentiment. Je leur dis: «Non, les enfants, ça y est, Chiquette, il a fini de chanter. Maintenant, c'est à moi», tu vois? Ouais, tu fait tapis quoi, tu tout dit, genre, tu t'es dit: «C'est bon, Chiquette, c'est le chanteur, je me lance quoi». Bah, voilà, je me dis: «Bon, ça y est, Chiquette, il a fini son passage, maintenant c'est à nous, tu vois? C'est fini» et là, il Hein? y a un des petits, il me regarde, il me fait: «Non, Chiquette, ça veut dire tu es pas marrante» et là, ils se mettent tous, mais je te jure, il y avait au moins une trentaine d'enfants à faire: «Pas marrant, pas marrant, pas marrant» Là 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 là. Ah et ils mais tu vois, tu me commencent l'apprends aussi, je connaissais pas du tout le et terme. bah, je ne connaissais pas non plus, tu vois? Je crois qu'il y avait que dans la Bozzaris qui connaissaient tous ça et en fait, à ce moment-là, je te jure, comme des petits gremlins, ils commencent à tous monter sur la scène. Plus aucun res mais vraiment et moi, je commence à paniquer un petit peu, j'allais les taper, je te jure, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je dois faire avec ça?» et tout, tu Ouais, vois? tu Et m'étonnes, du ouais. coup, il y a Romain et Houssine qui reviennent sur scène pour essayer de regérer le truc avec moi et on n'a jamais réussi à rattraper quoi que ce soit, quoi, en Bah, fait. On tu s'est m'étonnes. barrés comme des petits cafards. «Vite, vite, vite, faut Ouais, c'est ça. partir!» Et encore, tu as eu de la On chance, s hein, parce qu'avec les petits gremlins qui sont montés sur scène, si jamais il avait plu, ils se seraient multipliés, tu vois? Et bien sûr, mais c'était ça le pire et du coup, on n'a jamais réussi à jouer, on s'est barrés, vraiment à la tête basse, on a bon, bah, on a réessayé, hein. Ben, franchement, à ce moment-là, tu sais quoi? Quand tu vois ça, de toute façon, quand vous sortez du métro et que vous voyez la scène comme ça, Ah, dehors, c'était vous déjà voyez voilà, déjà, quand tu vois ça, quand tu vois la mmh. circulation autour avec le rond-point, tout ça, quand tu vois que ce sont des enfants, Ouais, non, tu mais ne peux pas gagner, c'est impossible. Donc, dans ces cas-là, ça se mais tu y crois transforme. quand C'est plus même, Sofiane, tu y crois quand même, tu vois ce que je veux dire? Tu as la naïveté de te dire: «Je vais les avoir, je suis un bon». Non, il y a personne qui peut avoir ça. bah, j'avoue que personne peut avoir ça et j'ai l'impression qu'en fait, à ce moment-là, la compétition, ça devient pas qui va le plus cartonner ce soir, ça va être qui va le moins bider. C'est celui qui va pas pleurer surtout là, à un moment, tu te dis: «Mais qui va pas craquer?» Ah, moi, très honnêtement, j'en ai pris des bides, hein, et j'en prendrai certainement encore, mais pleurer, ça va. J'ai plus la rage, en fait, que qu'envie de pleurer, tu vois? Ah, je Je sais pas. comprends. En Moi, fait, j'ai envie chacun de me tire à mettre sa en façon. boule en mode fœtus des fois. Bah, moi, ça me fait mal, mais c'est je sais pas, c'est une énergie de rage, en fait, que j'ai. C'est pas une énergie de tristesse, je sais pas pourquoi. Ça me rend triste, hein, évidemment, je suis triste du bide, mais j'ai jamais eu envie de pleurer par rapport à une scène ou quoi. J'ai toujours eu envie de genre de remonter en mode boxeur, qui vient de se faire mettre KO, qui dit: «Allez, tu sais quoi? On refait un combat. Allez, viens, on refait un combat», tu vois? Voilà, quoi. Mmh. Enfin et je compatis et du coup, Romain, lui, quand il a joué, Non, il y a rien qui est passé. Rien n'est oh, passé avec personne. En plus, Romain, il faisait des blagues politiques un peu, tu vois? ouais, ouais Donc du coup, et ben ouais, forcément, ouais. les enfants, ils nous regardaient genre un petit peu, mais ils ont pas osé monter sur scène parce que Romain fait 1,90 m et 120 kilogrammes de muscles. Ouais. Tu vois? Du coup, ils ont pas réagi de la même façon, mais c'était marrant, quoi. Personne n'a pris, on s'est tous barrés très vite. C'est quand l'organisateur dit: «Vous restez?» «Non, personne n'a envie de rester là». Tu vois bien qu'on a tous envie de partir très vite. «Vous voulez pas manger du gâteau?» «Eh, c'est bon, on a déjà assez mangé là. Je crois qu'on a Voilà, bien on tous a bien mangé là». dégusté. On a bien dégusté.
Ah, je compatis, je compatis. C'est vrai que mais tu sais, c'est les scènes des débuts, comme tu disais, quand tu es au début, tu prends tout ce qu'on te donne. Tu as envie de jouer, tu veux du temps de jeu, en fait, tu veux du temps de scène. Mais c'est ça et en plus, c'est dans ces moments où on te dit: «Faut jouer, 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 jouer» et on jouait un peu partout et tout le temps et au mieux quoi, tu vois? Bah, c'est vraiment dommage parce que ce soit toi, Ossine ou Romain, vous êtes 3 plumes, vraiment acérées, quoi, tu vois? Je veux dire, vous avez une écriture, vraiment, bonne et tout. Alors après, à l'époque, je sais pas, tu vois? Peut-être que c'était encore un petit peu frais ou je sais pas, mais je veux dire quand même, c'est pas comme si, ils avaient envoyé des gens qui n'avaient aucun talent ou quoi, c'est si tu veux, vous avez pas été, acceptés à votre juste valeur, quoi. Si c'était les parents, ils auraient sûrement kiffé. Mais non, mais parce que les parents, non, non, les parents, c'était des mamas Africa dans le fond en train de taper la discute en mode quartier, en fait, tu vois? Ils Ah ouais, sont tout le d'accord. monde s'en foutait, il y avait pas une personne qui s'intéressait à nous. Ah, Tout le monde ils s'en écoutaient foutait de la plume. Franchement, je pense qu'on aurait jonglé, ça aurait été mieux. Tu vois? On aurait eu Bon, plus d'attention de quelqu'un. d'accord. Du coup, maintenant sur scène, tu gères combien de balles en même temps? En ce moment, je pense que je peux jongler avec même des flammes. De ouf. Après ce genre Ah, d'anecdote, je te jure, bah, ouais, mais quelque part, moi, je me dis qu'on accepte ça pour 2 choses, tu vois? Premièrement, parce qu'on a besoin de temps de jeu et deuxièmement, parce qu'on se dit: «Au pire, si ça se passe mal» et très souvent c'est le cas, ça se passe mal, on se dit, «Ça me donnera de la force», tu vois? Genre, ça me donnera de l'expérience pour, mieux gérer la prochaine fois, quoi. c'est ce qu'on se dit au début, mais à un moment, juste, tu te dis: «Eh, c'est fatigant». Moi, j'en ai marre de jouer dans des conditions où du coup, après, as une appréhension avant de remonter sur scène en disant: «Il y aura bien un micro? Il y aura des gens? Est-ce qu'il y aura» tu vois ce que je veux dire? Quand tu joues, tu joues, tu joues et tu as joué dans tellement de galères qu'à un moment, tu as l'appréhension de savoir dans quel contexte on va t'amener, tu sais? Ouais, ouais, Que bah, j'ai c'est une ça, bah, c'est deuxième anecdote ouais. justement pour ça, tu vas Hein, hein. voir, c'est pour ça Q derrière, mais déjà respect parce que ta première galère, elle était vraiment, déjà galère et je pense que personne n'aurait pu s'en sortir dans ce cas-là. attends la deuxième, Sofiane, attends la deuxième. Je sens que ça va me coûter cher en weed cette histoire. Là, sort aussi là, il va falloir sortir aussi le paquet de clopes, il va falloir sortir la bouteille de rhum avec. Dis-nous tout. 2e anecdote, c'était, j'étais alors avec moi, il y avait, David Azencott, Farid Chamek, on avait un bête de plateau, hein, tu vois? Ce que je crois qu'il y avait Marina Kars qui était avec moi aussi. Je sais plus Ouais. qui était là, mais en fait, c'était Watt qui nous demandait d'aller, qui avait monté un plateau à Orléans, tu Ah vois? Wad, comment, enfin, Narmo. ouais, Allah yarhamou, voilà, c'est ça, tu vois? Que Dieu ait son âme. Ah, c'est vrai, ah, ça me je l'ai rencontré une seule fois, mais c'était un des mecs les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Ouais, c'était la famille, tu vois? Et le problème dans ce métier, c'est quand c'est la famille. Parce que, tu sais, il m'appelle en me disant vraiment: «Eh, la famille» et tu sais que quand la phrase, elle commence comme ça, il a eu Farid de la même façon, tu vois? «Eh, la famille, ouais, on lance le truc et tout, on a besoin de force, nanana». C'était il y a pas si longtemps en plus. C'était là, genre, j'avais déjà quand même, 7-8 piges de scène dans les pattes, quoi, tu vois? Donc on se dit: «Bon, vas-y, c'est parce que c'est toi, on va venir et tout, ton plateau, vas-y, écoute, OK, vas-y, prends le billet, on arrive à Orléans. OK, je vous récupère à la gare. Je dis: «Parfait». On arrive à la gare d'Orléans. Je dis: «C'est où?» Et en fait, il nous a dit: «C'est juste là» et il nous montre une pizzeria dans la gare. D'accord, OK. Déjà, tu vois, ça vient de venir déjà, tu sors même pas de la gare. C'est-à-dire Orléans, on n'a rien vu. On arrive à Orléans, tu sors du train et tu te montes l'escalier, Ouais, il y a une pizzeria en haut, c'est là où on va jouer. Déjà, tu sens que c'est ouais. voilà, donc on arrive dans la pizzeria de la gare d'Orléans, comme as, et on dit: «On joue où?» Et il nous montre un endroit, comment te dire? C'était une sorte de cabine à DJ. Ah! Je sais pas D'accord. du coup, moi je suis tu vois Farid et tout, il passait, moi on voyait à peine ma tête. Il y avait un grand mur devant moi. Tu sais, je fais 1 mètre, je fais 1 mètre combien? Je sais même pas, hein, je fais 1 mètre quoi, tu vois? Et le truc vraiment, moi je me disais: «Mais on me voit pas en fait», tu vois? On me voit pas. Il me dit: «Ah t'inquiète et tout», bref, je dis: «Bon, vraiment écoute, on va faire au mieux, il y a pas c'est pas grave», tu vois? Et on commence Mmh. à les gens commencent à rentrer, donc pizzeria en fait. Les gens ne s'attendaient même pas, c'était sûrement une animation que Wad avait réussi à négocier avec le mec de la pizzeria, mais c'était pas des gens qui attendaient spécifiquement des humoristes ou quoi que ce soit en fait, tu vois? C'est des gens Ouais, qui c'était venaient manger des pizzas, des lasagnes, et autres, risotto, je ouais, pense, c'est tu ça, vois? c'est ça. Ouais, ouais, non, Et beh, c'est, en fait, c'est ce qui est dommage quand tu joues dans une scène où le public n'est pas prévenu, c'est dommage, quoi. mais oui, c'est ça, tu vois? On se dit: «Bon, c'est pas grave, on va faire au mieux, c'est notre taf»,
les Warriors, les galères, on a connu. Viens, on y va, c'est pas grave, tu vois. Wad, il lance la scène, donc on commence à voir, les gens commencent à manger, on entend les couteaux, les fourchettes, ok, cool, ils rigolent, mais c'est pas forcément à ta blague. Tu dis, c'est pas grave, on y va et tout, tu vois. Et il y a Ouais. Farid qui vient avec toute son énergie, etc., qui commence à les prendre un peu et tout. Je me dis, ah, ça me rassure, tu vois. Je me dis, Ouais. ah, cool, tu vois, il danse, il fait ses petites grimaces et tout. Farid, il est très expressif physiquement, du coup, il prend un peu l'attention des gens, il mélange juste derrière. Je dis, ah, c'est cool, tu vois, j'y vais un peu en confiance. Donc, je commence à faire mes blagues. Je sens que déjà, l'attention, déjà, les gens ne me voient pas, donc c'est compliqué. Donc, je commence à aller dans les salles, dans la salle un petit peu pour essayer que les gens me voient et prennent un petit peu. Ouh, ça commence. Je commence à manger des frites et d'autres pâtes dans les assiettes des gens pour essayer de prendre l'attention, tu vois, dire, si vous mangez, moi aussi je vais manger, hein. Faut que tout le monde mange, hein, sinon c'est relou, tu vois. Donc, Bah, au je moins, même si tu cartonnes pas, au moins, tu auras bien mangé, quoi. moi j'ai mangé. Je te jure que c'est vrai. Moi j'ai mangé. Je me dis, bon, c'est déjà ça. Il n'y a pas de verre, quelque chose. Non, moi je vais me prendre une frite, c'est pas grave. Tu C'est ça. vois. Si quelqu'un te Et critique, du genre, oh, d'où tu touches mon assiette, tu lui dis que ça fait partie de la performance. ça fait partie du sketch, exactement, tu vois. Ah oui. Et du coup, je retourne sur la cabine à DJ où on ne me voit pas comme ça et je commence à faire mon sketch. Et je sais pas comment te dire. Au moment où tu sais, la punch doit tomber dans la vanne, Ouais. je vois toutes les lumières de la pizzeria qui s'éteignent et là, de la cuisine sort un énorme gâteau avec toutes les bougies qui font. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et Ah, là, ils il y a sont tous les ouais. serveurs qui arrivent derrière le Ouais. gâteau et qui commencent à faire joyeux anniversaire, Morgane. Ah, Et là, ah, vraiment, moi, je les regarde mal en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, là, je suis en bah, plein dans mon ouais. sketch. Les frères, ils lancent le gâteau, quoi. Oh. Tu Mais vois? ça, c'est pas cool. Je veux dire, tu vois, en plus, ils ont choisi le climax de ton Ah, sketch, on mais va c'est ça. dire. Oh. Exactement. Au moment même où la vanne devait sortir, tu vois, la Ouais, ouais. lumière s'éteint et là, je me dis: «Déconsidération la plus totale, tu n'existes pas» Ouais, et ouais. vraiment, je me suis dit: «Ils peuvent pas plus me déconsidérer» et les mecs, je les regarde trop mal, tu vois, un peu mon regard quand je suis un peu vénère comme ça et je leur regarde, je fais: «Wesh, qu'est-ce qui se passe?» et là, les serveurs et tout me regardent, ils font: «Chante, chante, Ah, c'est chante!» ah ouais, d'accord. mais mais qu'est-ce que donc je Chante. pensais qu'ils pouvaient pas plus me déconsidérer, mais là, j'ai compris qu'ils me déconsidéraient encore plus, tu vois ce Ouais, que je ouais, mais ils avaient, ça y est, tu étais leur petite marionnette, tu sais, Je leur suis petit pantin, l'animation, on est voilà, c'est ça. l'animation du truc, tu vois? Parce qu'ils savent pas du tout à quoi tu sers, tu Chan là, ils ont ch payé une Ouais, ouais. animation, chante l'anniversaire, quoi, tu vois? Chante et danse Pinocchio, vas-y. Oh là Ah là ouais, là là. mais je te jure que c'est vrai et là, vraiment, je la regarde mal, je fais: «Mais ouais, je suis pas jazzman là, franchement, c'est sérieux? Sérieusement, vous êtes en train de faire ça là?» tu vois? Donc je commence un peu à m'agacer et Ah, je vois que la table, à qui était destiné le gâteau, en fait, c'était des petites meufs, je sais pas, ils devaient fêter les 20 piges ou les 22 piges de Morgane devant comme ça là, mmh mh. avec ses copines, que des petites blondes et les meufs voient que ça m'agace et du Ouais. coup, elles font quoi? Elles en rajoutent une couche. Tu vois, Ah genre, elle me regarde avec un air de petite pétasse, ça fait «Joyeux anniversaire!» tu vois? Et le truc qui est encore plus abusé, j'avais envie de non! taper tout le monde, je te jure, Sofiane, j'avais envie de taper tout le monde. Il y avait Wad qui me regardait dans le fond, qui me disait: «Pardon, pardon». «Non, pas pardon frère, pas pardon, là c'est trop. La pizzeria, d'accord. Les pizzas, d'accord, mais le gâteau, c'est trop». Tu vois? Bah, s'il était pas destiné à toi, c'est abusé. Mais oui, c'est ça. En plus, vraiment, je me disais parce que le pire, hein, je te jure que c'est vrai, c'est quand le gâteau est sorti avec les bougies, je me suis dit: «Mais c'est pas mon anniversaire». Vraiment, c'est la première chose qui m'est venue en tête tellement je me suis dit: «C'est pas possible qu'on me manque de respect à ce point». Tu vois? Donc à J'ai la rigueur, ah, si c'est ma surprise, tu vois? Et genre mes potes me font une surprise et ils me font: «Ah, ah, ah». Non, ouais, non, non, c'était mais là, l'anniversaire de Morgane. ça aurait eu de la gueule là, sérieux, tu Là, vois? c'était une belle surprise, tu vois? Ça aurait été le Genre truc: «Ah les cons, ils m'ont fait venir à Orléans, voilà, nanana». genre Wad Allah yarhamou, tu vois? Genre qui aurait organisé ça à Orléans, qui t'aurait fait venir, qui aurait pris les collègues en tant que complices et tout. Oh là là, je te vois tellement genre gueuler sur les serveurs. Alors premièrement, vous vous êtes trompé de date et deuxièmement, vous vous êtes trompé de prénom, d'accord? Moi, c'est Marie. Ah mais Ah, vraiment, je crois que j'étais tellement choquée que juste je leur dis: «Qu'est-ce que c'est?» Tu sais? Quand tu restes un peu bouche bée comme ça et que tu sais même pas quoi dire et que tu vois vraiment les petites en train de se foutre de ta gueule devant l'autre qui te ah. dit de chanter, l'autre Moi, et tu te dis: «Mais pourquoi je suis là en fait?» ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, moi, quand tu m'as parlé des petites jeunes là qui fêtaient l'anniversaire, moi, je pensais que tu allais me dire qu'elles ont vu que tu étais gêné et que du coup, elles avaient calmé le jeu, genre: «Posez-le, on fera ça après» ou un truc comme ça, tu vois? Non! Non, 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 elles étaient contentes encore plus et ça m'a tellement énervée, je te jure. Ah, Vraiment et du coup, bah, j'avoue que j'ai un peu vrillé dans la tête
à Mmh. ce moment-là, parce que j'ai vu que tout le monde me manquait de respect, sauf Watt qui était en train de dire derrière: «Pardon, pardon, Oui, ben, pardon» et on se sent coupable, en fait, d'avoir fait vivre cette galère aux collègues et tout, donc je comprends tout à fait. Juste une question par rapport aux jeunes filles. Tu les as enterrées dans quel quartier d'Orléans? alors, il y en a une qui doit être encore dans son gâteau, je pense. Et les autres mais je pense que vraiment avec mes j'avais envie de les tuer si mes yeux étaient des guns à ce moment-là, il y aurait eu vraiment, toute la table qui aurait sauté en même temps, quoi. Parce que je les ai regardées comme as et je leur dis: «Sérieusement là, sérieusement» et du coup, elles voyaient que ça m'agaçait, hein, tu sais, elles rigolaient entre elles comme ça et ça m'a rendue ouf. Franchement, Sofiane, toi-même, tu sais la violence de la réception de ce genre de choses. Eh Du oui. coup, effectivement, j'étais violente derrière, j'ai lâché le micro, je me suis barrée. Il y avait une petite cour de l'autre côté où, du coup, il y a le là, en plus, et après, il y a le directeur de la pizzeria qui vient, qui me dit: «Bah alors, qu'est-ce qui se passe?» «Eh, je vais te gifler toi aussi là. Je vais gifler tout le monde. Arrêtez tout de suite, viens pas me parler, je vais te gifler». Il y Ouais, a une non, dame là, qui j'avoue vient, que qui me dit: «Mais ça tu aurais faisait dû beaucoup, là. continuer, c'était sympa». «C'était sympa, mais arrêtez tout de suite de m'énerver tout le monde». Tu sais, moi, je leur en veux pas d'avoir fait la surprise à Morgane et tout machin, c'est une chose. Mais à ce moment-là, au moins, mettez-vous en accord avec l'organisateur de la soirée. Dites-lui, on va faire un anniversaire, machin, à quelle heure vous terminez? Et dès que le dernier humoriste a fini, ils peuvent même faire un truc du style, bon, c'est toi qui passes en dernier. Et ben, tu sais quoi, à la fin, dès que tu termines, tu salues tout le monde, tu fais ton actu. Et puis après, tu dis, mesdames et messieurs, la soirée n'est pas finie. Et là, hop, la lumière s'éteint. Joyeux anniversaire, tu vois, voilà, là, ça va. Bah, tu devrais ouvrir une pizzeria, Sofiane, parce que toi, tu ferais les choses bien. Eh, si je t'invite pour jouer dans une petite cabine de DJ, est-ce que tu viens? Je pense, hein, vraiment, parce que tu saurais lancer le disque au bon moment. Eh ben, tu sais quoi? Non, mais Je te promets Marie, si un jour j'ouvre une pizzeria et que je lance un truc de stand-up, tu seras la première que j'appellerai pour venir jouer. et ben, moi, je te promets que peut-être je viendrai pas. Peut-être. Bon, franchement, si tu fais l'effort de venir, j'essaye de retrouver Morgane. Ah, là, bah, écoute, hein, on lui refera un gâteau. Oh franchement, mais je te comprends totalement parce que là, tu as vécu galère sur galère. Tu sais, c'est limite à la fin, je pense que tu devais chercher la caméra cachée, tu Ah, sais? mais vraiment, vraiment, tu es là, tu te dis: «Mais sérieusement, quoi?» ça et le pire, c'est qu'il y avait Farid et tous les autres humoristes qui me regardaient sur le côté, genre de: «Oh non, ils ont pas fait ça. Mais non, ils ont pas fait ça à elle, elle va péter un câble. Mais oui, je vais péter un câble. Bien sûr que je vais péter un câble». C'était très marrant. C'était ouf. Franchement, tu as toute ma compassion parce que là, c'était dur. On a tous donné, tu sais, quand les gens mangent, quand les gens sont en extérieur et tout, machin, c'est une galère, tu sais. Quand les gens sont concentrés sur leur chicha, c'est galère, c'est tu peux pas t'en sortir dans ces cas-là. Tu sors les rames, tu essayes de partir en mode warrior, comme tu disais tout à l'heure, et puis voilà, mais c'est des passages obligatoires et puis l'avantage, c'est qu'après, tu en rigoles derrière, tu vois? Et sans blague, moi, j'ai fait très peu de chicha, mais j'en ai fait, déjà 1 ou 2 pour récupérer le billet et vraiment, ça s'est passé mieux que dans ces moments-là. Sincèrement, j'ai Alors préféré. j'avoue que quand une chicha est meilleure qu'une scène, c'est très mauvais signe. On est c'est pour te dire, vraiment, hein, je te jure que c'est vrai. C'était très, très violent cette histoire de pizzeria et même cette histoire de rond-point là. Ouais, ouais. Et on peut Si dire qu'on jamais est des humoristes tout-terrain quand même. c'est totalement ça. C'est une expression que j'aime bien. Moi, tu vois, je dis aux gens, quand on me dit: «Ouais, ça va être un peu galère» ou je sais pas ou machin, j'aime bien me dire qu'on est des humoristes tout terrain parce qu'on accepte, bon, pas tout non plus, mais je veux dire, on accepte le challenge, en fait. Quand on sent qu'il y a un challenge, on y va et puis après, on part, se battre avec nos armes. Après, évidemment, avec les années de stand-up, tu es plus armé pour pouvoir, réagir et tout et puis, gérer une situation lambda. Mais c'est vrai qu'on passe par des moments, tu sais, on se forge, en fait. On se forge avec, les galères, avec, les déceptions, avec les mauvais payeurs, avec plein de trucs comme ça, tu vois? Mmh. Mais Mm. avec les années de stand-up, il y a plein de choses où après on dit non surtout. Parce que je veux dire, Bah, oui, on n'y mais oui, va plus. C'est mais ça, on se dit: «Bon, non, là, c'est mort». voilà, mais au début, quand tu sais pas, tu acceptes tout parce que déjà, tu as pas trop le choix et puis surtout, tu as pas la connaissance. La fois d'après, quand on te propose un plan aussi galère que ça, tu vas dire non, tu vois? Genre, enfin, tu vas dire non, je pense, tu vois, tu vas, imposer un peu des choses, tu vois? Tu vas Mmh. proposer des choses plutôt. On va dire, le mec, il te dit: «Viens jouer et tout, j'ai une pizzeria, machin». Tu vas lui dire: «OK, mais premièrement, pas de gâteau, déjà, tu vois? Vous me virez tous les gâteaux et deuxièmement, je veux pas jouer pendant que les gens mangent. Je joue soit avant, soit après, tu vois? Moi, c'est ce que je fais maintenant quand on me propose de jouer dans un endroit où les gens mangent. Je dis: «Moi, ça me dérange absolument pas de jouer devant eux, mais par contre, je veux jouer soit avant, soit après. Si vous me laissez le choix, je joue avant». Je me rappelle, j'ai joué pour un Mmh. centre social dans le 94. Franchement, ils ont été adorables parce que c'était un repas spectacle. Je leur ai dit: «Comment ça se passe? Les gens mangent et après je joue? J'espère que je joue pas en même temps». Ils m'ont dit: «Non, non, non, vous inquiétez pas, vous jouez, vous finissez votre spectacle et après seulement les gens mangent».
Et j'ai Mmh. trouvé ça très pro de leur part, tu sais? Parce que mon spectacle, il fait 1 h 15, hein. J'ai Ouais, donc raccourci un peu, j'ai raccourci à 1 heure, mais quand même, j'ai trouvé ça très pro de leur part parce que les gens étaient assis, limite, ils tu vois, ils avaient déjà la salive, tu vois, ils salivaient déjà et moi derrière, ils ont dû attendre 1 heure que mon spectacle se termine et du coup, j'ai eu toute leur attention et c'est vrai que jouer avant, à choisir entre avant ou après un repas, surtout pas pendant, mais à choisir entre avant ou après, je préfère toujours avant parce que les gens n'ont pas encore, mangé donc du coup, ils sont moins en mode digestion, tu vois? ouais, ils sont pas en digestion ou déjà bourrés. C'est ça et puis surtout, tu as pas de ah beh, mais ça, les gens bourrés, c'est encore tout un dossier, hein. Mais tu as surtout, tu pas les gens qui vont se barrer. Parce que quand tu joues après le repas, il y a les gens qui disent: «C'est bon, le repas est terminé. Allez, lui, de toute façon, il me fait pas rire. Il est chiquette». Non, mais c'est vrai, mais c'est ouf. Et Ah. là, tu me rappelles une autre truc où, on avait joué dans un bar dans Paris, pareil, des Hein potes hein. qui montent une scène et tu sais, normalement, quand tu joues dans des bars, tu joues soit dans le grenier, soit dans le sous-sol et là, on joue vraiment à l'étage du bar. Ah. Du coup, il y a toujours ces mecs bourrés, les fameux piliers de comptoir qui sont là et qui sont pas là pour toi. Mais là, ce jour-là, il y a un mec qui était là et qui voulait expliquer à tous les humoristes, c'était quoi le métier d'humoriste. De base, tu es obligé de passer par un mec bourré pour apprendre le métier, c'est eux qui connaissent. Tu vois? Et vraiment, il te dit parce il te parle et tu lui dis à un moment: «Écoute, moi, je suis pas, tu vois, il faut me laisser jouer, tu vois? Faut arrêter de poser des questions ou de». Il fait: «Eh, mais c'est ton métier! Ton métier, c'est de répondre à mes questions!» Tu vois? Je dis: Beh, «Non, moi, ouais. je suis pas gardien de mecs bourrés, en fait, tu vois? C'est pas ça mon taf». Parce que vraiment, c'est ce qu'il voulait qu'on soit là, fallait être gardien de mecs bourrés au bar comme un, c'est tout. Oh! Et il était atroce, je me rappelle, je ne suis jamais retournée dans cette scène. J'ai vu ça Alors, finir. est-ce que ce mec bourré a ouvert une école de one man show? Je pense et il s'appelle non, je rigole, c'est pas moi qui donne le nom. Ça aurait été trop marrant que tu me sortes le nom d'un mec qui cartonne dans l'humour aujourd'hui, tu sais? Ah non, 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 je pense que ce monsieur, il est encore, au même bar Il est en train encore de faire tard. les mêmes piliers, là. Il attend que ça rouvre, il attend que ça rouvre. Exactement, c'est lui qui est devant, là. Oh là 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 là. Bah, écoute, franchement, merci à toi. C'était des belles pépites, des belles galères qui te sont arrivées et je suis désolé de te les avoir fait revivre, dans ta tête et tout. Mais en tout cas, je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi, ça valait le coup de les écouter. Eh bah, écoute, hein, ça fait plaisir pour vous. Moi, je vais retourner en boule, en position fœtus, dans mon lit, du coup. T'inquiète pas, je Heu, je commence à bosser sur le projet de pizzeria pour me rattraper. ah, enfin, enfin, j'ai ça va nous mettre on a des dates pour le retour, du coup. C'est ça, c'est ça. Alors la Et bonne nous, en nouvelle, terrasse sur une palette, hein. mais partout, on prend tout. C'est quoi? Même jouer dans le métro, si c'était possible, je le ferais. Ah là, en ce moment, tu m'étonnes. C'est clair. Ben là, au moment où on parle, du coup, l'épisode va sortir début octobre. Donc, les scènes auront repris. Mais vraiment, là, en ce moment, sachez qu'on est prêt à prendre n'importe quoi. Toi, tu as déjà des dates prévues ou pas? Ouais, j'ai mes dates, j'avais mes dates de mon nouveau spectacle qui était censé, commencer en attends, du coup, je sais même plus si c'était en 2019-2020, je sais même plus depuis quand on n'existe plus. Ah, je sais même plus. Attends, on est dans quel siècle? Je sais. C'est ça la question. Écoute, à un moment, avant que les gens ne disent: «On n'a plus le droit de vivre», Voilà. j'étais censée commencer une tournée. J'avais des dates, j'avais déjà quelques dates, de lancées. Ils sont censés être reportés à septembre, mais de quel siècle? De quelle année? De quand? Je ne sais pas. C'est censé On être sait en pas. janvier de là. Après, si on te renvoie après, à voir aussi si les théâtres existent encore, si les endroits, les gens ne sont pas décédés, si, parce qu'il y a du temps là qui est passé entre 2, hein. Moi, je C'est connais vrai. plein d'humoristes aujourd'hui, sont devenus juste, boulangers, pâtissiers. Tu sais, voilà, on devient essentiel. Il y en a même, ils sont juste redevenus les enfants de leurs parents. Oui, ah, il y en a beaucoup à qui, papa, maman avaient bien manqué et ils sont Ah venus bah, alors coïncidence, c'est au moment du covid, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup à qui leurs parents manquaient, c'est bizarre. tu as vu? Et il y en a plein, beaucoup du coup qui ont: «Ah et si je retournais dans la chambre, de mon enfance, tout ça? Paris, c'est nul». Et je pense, vont retourner, vite, je suis pas sûre qu'on reverra ces gens. Mais écoute, moi je me dis que le seul point positif au final du Covid, c'est que ça a permis de faire un peu le tri parmi ceux qui voulaient juste briller, devant les copains ou je sais pas, ou se faire un nom, sans avoir de véritable amour de la scène et ceux qui aiment vraiment la scène. Mais tu vois, quand je parle à des personnes comme toi qui ont joué sur, limite sur un rond-point et dans une pizzeria, de la gare d'Orléans, moi je sais que toi tu fais partie des gens qui aiment la scène profondément et c'est pour ça que tu as accepté de vivre ces galères et que tu nous as fait le plaisir de les raconter ici. Exactement, on reprend la scène. Moi, je reprends mon plateau dès qu'il y a moyen
Là, je sais que même là, ils proposent s'ils réouvrent en extérieur terrasse. Je pense qu'au jardin, je suis au jardin sauvage. Ouais. Et du coup, je pense qu'on va se démerder à essayer de faire une scène en extérieur au jardin, quoi, Et ben c'est ce qu'il pour faut. pouvoir C'est reprendre le exactement ce plus qu'il faut. tôt. Il faut, voilà, on veut reprendre et puis le public nous manque et on l'aime, hein, tout simplement, hein. Merci beaucoup en tout cas pour ta gentillesse, pour ta générosité. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram surtout. D'accord. Ben sinon, tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai tout ça, mais venez me voir plutôt en live quand ça reprend, Oui, quoi. allez la voir en live, mais c'est juste pour mettre les liens, tu vois, t'inquiète pas. Ouais, venez sur Instagram, Marie Desrolles, et pareil Ouais, sur ouais, Facebook. d'accord. Twitter, YouTube? Non, les copains d'avant, MSN, MySpace/Marie My Desrolles. exactement, sur mon Skyblog, tu vois? Oh mon Dieu, Skyblog. Oh, oh, je te jure. C'est quoi, j'ai l'impression que quand je l'ai dit, il y a une toile d'araignée qui est sortie de ma bouche. Exactement. Moi, j'ai plein de Skyblog. cheveux blancs qui sont arrivés d'un coup. C'est clair, c'est clair. On se retrouve Bon, sur le Minitel aussi, le 3615 Marie Desrolles. ah ouais, Voilà, normal, normal. tout simplement. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut à tous!